Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Oni panda, tcha-tcha, 1960-2023, exactement 63 ans déjà que l'actuel Bénin, ex-République du Dahomey, obtient sa souveraineté internationale. Les pouvoirs furent donc transmis au président Hubert Koutoukoumaga. De l'enfant malade de l'Afrique à un modèle démocratique dans la sous-région, le Bénin se veut aujourd'hui un exemple. Quels sont les leviers qui ont été appuyés pour l'accession du Bénin à sa souveraineté internationale? Comment tout cela s'est-il passé? Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de deux personnalités qui ont vécu tout cela. Il s'agit de Tossin Roger et Akouté Augustin, tous des adjudants à la retraite. Bonjour, c'est monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour. Allez, je commence par Akouté Augustin. Dites-nous, comment est-ce que vous vivez votre retraite? Je vis paisiblement en retraite à Zobodoma. Tout se passe bien et je suis tranquille ici. Je suis en paix, il n'y a pas de problème avec l'apport du Christ. Tout simplement. Oui. On va dire ainsi. Oui. Allez, monsieur Roger, Oui. depuis quelques années, vous êtes à la retraite. Comment est-ce que cela se passe? Bien, monsieur le journaliste, je vous remercie. Ça fait bientôt une décennie que j'ai démarré cette retraite-là. Bon, vous savez, hein, la retraite est difficile. Malgré cette difficulté, on est en train de la vivre couchi coucha. On ne se plaint pas trop. Et comme l'a dit monsieur Akouté, grâce à Jésus-Christ, nous vivons cette retraite-là paisiblement. Je reste toujours avec vous. Le Bénin accède à sa souveraineté internationale. Dites-nous comment tout cela s'était passé. Je vous remercie. Tout d'abord, vous savez que bon, le Bénin ne s'appelait pas Bénin, le Bénin s'appelait Dahomey. Quand le colon est arrivé, c'est lui qui a baptisé ce pays-là, Dahomey. Ensuite, l'a colonisé et après, ces Dahoméens-là, on dit, ah, il ne faut pas qu'on soit toujours sous la colonisation française, il faut qu'on se libère. C'est là où ils ont réclamé l'indépendance. Et c'est ainsi que la France a accordé l'indépendance nominale, je vais dire, hein, au Dahomey en ce moment-là. Et finalement, au fil des jours, nous sommes devenus République populaire du Bénin et enfin République du Bénin. En bref, il a dit l'ex-adjudant à la retraite. Alors, monsieur Augustin, dites-nous, de votre côté, comment cela s'est passé? Dahomey, ce sont les ancêtres qui ont donné ce nom à ce pays. Et c'est parti d'Abomey. Et si on doit illustrer ce nom par l'histoire, qui ne sera pas bien à entendre. Donc, à partir de là, on a rebaptisé le pays Bénin. Sinon, dans l'histoire, vous allez entendre Akaba, problème de Dan, Akaba demande des terres à Dan, et Dan a cédé une partie, finalement Dan a refusé. Akaba a tué Dan et implanté son peuple là. Donc, dans le ventre de Dan. Donc, Abomey est devenu dans le ventre de Dan. Et on dit Dahomey, Dahomey. Quand l'envahisseur a dominé le pays, c'est sûr, on veut aller à Dahomey, ils ont dit, au lieu de prononcer Dahomey, ils prononcent Dahomey. C'est d'où Dahomey. Le blanc a entendu Dahomey. Il ne peut pas dire Dahomey. Sinon, c'est Dahomey. Et Dahomey, c'est parti d'Abomey. Finalement, si l'histoire fait son cours, Dahomey ne se limite pas à Abomey. C'est jusqu'au nord, jusqu'au sud, tout ça là.
ceux du Nord n'aiment pas que ce nom d'Abomey là se répande sur tout le pays et que notre pays s'appelle Dahomey. Non. Finalement, on a harmonisé la chose et c'est à l'avènement de la Révolution que c'est devenu Bénin. Au temps de Kérékou. Donc la République du Bénin. Quand on a amené le nom de Dahomey, tout le monde a pris ça unanimement. Tous les fils du Nord au Sud ont accepté ça et le brassage a commencé. Sinon, quand quelqu'un d'Abomey va au Nord, il est quand même. C'est-à-dire, déjà par le Taza, il y a déjà cette ségrégation. Finalement, quand Bénin, le nom Bénin est venu là, nous sommes devenus un peuple. Et voilà, en son temps, ce n'était pas facile avec les colons. Qu'est-ce que vous avez motivé à entrer dans l'armée? Moi, à côté Augustin, là, je suis rentré dans l'armée par vocation. Il y a la vocation du métier. Parce qu'il était sur les bancs, il était au collège CGM Boycon, d'alors, et le camp Ouassa, c'était un camp pionnier. Et à partir de 78, là, les commandos sont descendus, là, les commandos étaient installés à Dan. Après Vida, les commandos étaient installés à Dan. Finalement, on débarquait à Ouassa. Et ils ont agrandi le camp et développé le camp. Et sinon, c'était un camp pionnier. On faisait l'exploitation agricole. Et puis, il y a des machines, des motoculteurs, et c'était un camp de pionniers. Maintenant, les commandos ont pris cette base. Et de temps en temps, il y a la base aérienne de Cana. Il y avait un aérodrome là. Et ils ont commencé par faire des sauts là. Et on a développé, agrandi l'aérodrome et c'est devenu une zone de saut. Et nous, les mercredis, quand on sort parfois, quand ça tombe sur les opérations de saut, même depuis Boycon Centre ou bien Abomey, on voit, il y a quand l'avion commence à planer, tout le monde ouvre l'aéroport. Et c'est depuis l'enfance, depuis mon petit âge là, que j'ai eu la vocation de la chose. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai dit, je ferai le corps TAP, groupe aéroporté. C'est ça qui m'a amené dans l'armée en 1982. Et j'ai pris ma retraite en 2012. Je suis dans ma 11e année de retraite déjà. Donc, ça c'est bien. C'est comme ça, moi, je suis rentré et puis je me suis donné corps et âme et j'ai pu franchir le cap jusqu'au grade d'adjudant. Allez, monsieur Roger, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans l'armée? Vraiment, sans vous mentir, la même chose que mon prédécesseur. Étant sur les bancs au CG1 de Boycon, j'étais bien sûr en classe de 4e quand un soir, on était à un cours de rattrapage, un mercredi, quand on a commencé par voir un avion planer au-dessus de notre collège. Et finalement, un instant après, on a commencé par voir des choses, j'allais dire en ce moment-là, des choses sorties de l'avion. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui sort de cet avion-là? Et après, la chose s'agrandit, bon, finalement, bon, ça plane, on ne comprenait rien. Mais curieux qu'on était allé jusqu'à, c'était vers Sorokoba là-bas, on est allé là-bas, on a vu que c'est des hommes que l'avion là chiait. J'ai dit, ben, si c'est des hommes que l'avion là chie, l'avion là me chiera un jour. Et c'est comme ça, j'ai aimé le métier de commando parachutiste. Et après quelques années encore, je me suis inscrit dans le groupe aéroporté et je suis devenu commando parachutiste. Et voilà, comment est-ce que l'armée s'était comportée avant l'accession du Bénin à la souveraineté internationale? Bien, je vous remercie. Je ne pourrais pas vous dire comment l'armée s'était comportée avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Parce que je n'y étais pas. Mais à partir du moment où moi-même j'ai fait mon entrée dans l'armée, sans vous mentir, c'était dur. Dur, très dur. Voilà, c'était debout balayé. On balayait avec les pinces. Vous allez me demander, qu'appelle-t-on pince? Avec quoi on balaye? Voici les pinces.
c'est avec les 10 doigts qu'on balaye. Et c'est comme ça. La première nuit, le caporal, chef de chambre, nous a réveillés 4 fois. La première fois, c'était à minuit 00. La deuxième fois, à 1h du matin. La troisième fois, à 2h du matin. Et la quatrième fois, c'était à 5h00. Avec les mêmes pinces, on a balayé. On est allé à la douche. Et puis, le sport matinal obligatoire avait démarré. Et enfin, on s'est lavé pour aller au cours. Nous, on croyait que c'était fini avec les cahiers, les bics. Mais, quelque part, vous êtes sans formation, vous ne pouvez pas avancer. Donc, les cours ont repris dès 8 heures. Et c'est comme ça qu'on a vécu pour les premiers moments. Il n'y avait pas de je veux. Non. La discipline était de mise. Et cette discipline nous disait en ce moment, exécution avant réclamation. La chose se complique encore aujourd'hui où on parle d'actes terroristes. Ça veut dire que quand ce n'est pas difficile d'un côté, ce serait difficile de l'autre. Les militaires d'aujourd'hui sont confrontés à des actions terroristes. C'était difficile vraiment. En notre temps, on allait exécuter, je dis bien, des missions. Au Burkina Faso, au Togo, et c'est quand l'interposition a commencé, on est allé en Côte d'Ivoire exécuter des missions. On est allé en République démocratique aussi du Congo pour exécuter des missions. Et dites-vous, je vous dis, croyez-moi, ce n'était pas des missions faciles. C'était des missions très difficiles. C'est quand l'ennemi est en train de tirer, on fait un compte rendu aux Nations Unies. Et les Nations Unies, en même temps, envoient le Bénin sur le terrain. Alors qu'on était plusieurs pays en interposition. C'est le Bénin qu'on envoyait. Et vraiment, ce n'est pas un éloge. Quand on envoyait le Bénin, tenez-vous tranquille, le chef qui est là, il regarde à gauche, à droite, il dit, adjudant aussi, apprêtez-vous, je prépare la troupe, je vais avec eux et je reviens avec mon effectif toujours au complet. C'était comme ça s'est passé à l'extérieur. Et vous avez eu plusieurs déjà distinctions. Voilà, distinction. Pour en parler, vous savez, ceux qui se chinent mieux, ceux-là le plus souvent sont oubliés. Hein. Sinon, ils sont laissés pour compte. Aucun de mes chefs. Et pour la petite histoire, j'étais au Burkina Faso. Quand il y a un radio d'un commandant d'unité qui avait failli, le commandant d'unité a dit, j'étais en ce moment sergent. Le commandant d'unité a dit, sergent aussi, venez prendre le poste. J'ai pris le poste. Ça veut dire que j'ai remplacé le radio. Et déjà, c'est quoi le radio là? Le radio, c'est un homme qui est chargé de la communication. Il tient par devers lui un gros poste à antenne longue, je vous en prie, et à un raccordement de micro. C'est ça qu'il tend au commandant d'unité, et c'est à l'aide de ça, le commandant d'unité, lui, il communique à son chef hiérarchique. Donc, l'autre faillissait et on m'a pris. J'ai bien exécuté la mission jusqu'à la fin. Mais au finish, quand il s'agissait de féliciter les gens, j'étais resté là, mais en vain, mon nom n'y figurait pas. Au contraire, je dis bien, ça m'a marqué,
Ça, soyons francs. Les gens qui étaient à la réserve ont vu leur nom dans cette liste de félicitations. Oh putain, vraiment. Est-ce qu'on peut dire qu'en son temps, qu'il y avait la magouille qui se faisait? Parler de magouille, je vous dis carrément non, il n'y avait pas de magouille, seulement que la tête plaisante qui faisait quand même jour en ce moment-là. On disait même, il y avait une liste, sinon une note de service qui était sortie pour dire que tout se fera au choix maintenant. Des nominations, des félicitations, des décorations, que tout se fera au choix. Ça veut dire que si le chef qui est là, il ne me choisit pas, et que c'est un autre qui choisit, moi je n'appelle pas ça magouille, mais j'appelle, bon, c'est le choix du chef. Et aucun chef ne m'a choisi pour aucune félicitation, aucune distinction, aucune décoration, jusqu'à la fin de mes 31 ans. Me voici à la retraite, sans aucune distinction. Et voilà, Monsieur Augustin à côté, dites-nous comment est-ce que la jeunesse était comportée en son temps? Monsieur le vieux, je vous remercie. En notre temps, puisque ceux qui ont, ceux à qui on a passé la relève, oui. Quand nous, on commande, on insiste sur le principe, les principes, les bases de l'armée, c'est en votre temps ça. Mais notre jeunesse là, en notre temps là, c'est exécution avant réclamation. On ne raisonne pas devant le chef. Le militaire ne raisonne pas. De nos jours, on voit les gens raisonner et on se tait dessus. Mais en notre temps, on ne marchande pas les ordres. Les ordres ne se marchandent pas. On peut donner un ordre tout de suite, un autre chef peut donner un ordre tout de suite, un autre chef vient donner encore autre contre-ordre. C'est le contrôle qui est l'ordre à exécuter. Ça n'engage que celui qui a donné le contrôle. Mais ce n'est pas à vous de dire, on m'avait déjà donné un autre ordre, il ne faut pas me donner un contrôle. Non. Parce que c'est un chef qui te commande. Hein. Celui qui a donné le contrôle, c'est un chef. C'est un chef, c'est ton chef. Hein. Ce n'est pas ton subordonné. Et ce n'est pas ton égal. Donc, on exécute. Pour toi, tu fais ton compte rendu en fonction des ordres que tu as reçus. Et le dernier ordre, c'est l'ordre à exécuter. Maintenant, quant au chef là, de s'entendre sur les ordres et les contre-ordres, ça, ce n'est pas votre problème. Donc, la jeunesse d'alors avançait parce qu'il y a vocation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la vocation qui fait, c'est l'armée. On sert l'armée parce qu'on veut avoir d'emploi. Parce que c'est pour un emploi qui s'oppose aujourd'hui. Chaque temps, chaque chose a son temps. Le temps passé, c'est la vocation. En notre temps là, pendant notre jeunesse là, une seule personne peut passer 3 concours et réussir aux 3 concours. Il ne peut pas exécuter les 3 fonctions, mais il fait son choix. Aujourd'hui, il peut faire 3 concours à la fois. Dans la mesure où on compose les 3 concours le même jour là. Tu peux faire ça? Non. Ça fait 1. Hein? Tu peux faire ça? Non. Donc, est-ce que même tu as l'opportunité de naviguer comme ça? Non, ça n'existe pas maintenant. Il y a un temps, tu es libre et tu fais ton choix. Ah non, je ne peux pas. Je suis reçu pour la santé. J'ai choisi l'armée, ou bien j'ai choisi. Bon, l'armée ne se fait pas sur concours. Hein. L'armée, c'est sur test physique. La base d'abord, c'est test physique parce que tu as besoin des jambes sur le terrain. Ta tête, jambes, bras. C'est ça l'armée. Le reste, il faut avoir un niveau pour mieux, pour être chef demain. Pour être chef, il faut avoir un niveau. Là, ça n'engage que ta personne. Là, c'est pourquoi dans l'armée, il y a une formation de masse. On fait une formation de masse.
formation de masse au départ. On prend des gens en pagaille. Finalement, on sélectionne. Puis on sélectionne là, c'est pas d'abord la sélection, ça. D'accord. Et voilà. Déjà, en ce qui concerne la célébration de l'indépendance, comment comparez-vous ces périodes-là, avant et de nos jours? Comment est-ce que cela se déroule rapidement? Bon, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. En notre temps, quand on parle de fête de l'indépendance, même si en rien on va, même si en rien là, ça se passe très bien, sans murmure. Et ça se passe très bien, tout le monde est acharné. Et on bloque tout. On bloque tout, c'est ça ou rien. Tout le pays est bloqué de civils comme une chose là. Mais aujourd'hui, tu es libre. Hein. On peut fêter l'indépendance au niveau de la mairie, toi tu peux aller voir. Mais quand on parle de l'indépendance dans le temps, tout le monde est bloqué. C'est comme travaux forcés, quoi. C'était une contrainte. C'était une contrainte. C'est une contrainte. Sinon, toi, tu es réactionnaire, tu es un autre. Tu es plus béninois. Oui, tu es le plus béninois. Donc, ça dépasse le nouvel an. Ah oui. Oui, ça dépasse le nouvel an. Donc, tout le monde adhère à la chose. Maintenant, chacun est libre, hein, démocratie, il va te dire que c'est la démocratie. Alors que lui, il ne fait pas la démocratie comme ça. Il ne regarde pas dans le sens de la démocratie, il te dit que il te fait la loi. Et voilà. Ah, il est démocrate. Il ne faut plus faire pression sur lui. Et voilà qui est bien dit là. Monsieur Tossin Roger, je vous pose la même question. Comment se déroule l'indépendance? Bon, La célébration de l'indépendance. la célébration de l'indépendance se déroulait comme ci-après. D'abord, dans toutes les casernes, il y a des exercices de défilé. Et c'était une bête noire dans le temps. Vous commencez à 8h, vous finissez à 11h30 par là. À 15h encore, il y a reprise d'exercices de défilé. C'était corsé là. Ouais. Il n'y avait même pas du tout de petite relâche. Et vous faites cet exercice pendant au moins 2 semaines. Et c'est à la fin, vers le 27-28, que vous allez finaliser ces exercices à Cotonou. Ça, c'est sur le plan national. Tout le monde, toute l'armée arrivait et on coordonnait les exercices de défilé. Bon, là, il y a un peu d'humour, hein, il y a un peu d'humour. Ce n'est pas coincé comme cela se passe dans les casernes. Aujourd'hui, je crois que ça n'a pas changé. C'est la même chose. Tous les camps se chinent pour parfaire cet exercice. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus de défilants dans son camp. Ils seraient déjà tous regroupés à Cotonou. Voilà qui est bien dit là. Et je reste toujours à vous, nous sommes déjà au thème de cet entretien. Oui. Votre mot de fin, et dites-nous quel est votre plat préféré? Bien, je vais dire que il faut que la conscience renaisse. La conscience, il faut qu'elle renaisse au niveau des jeunes. Parce qu'on dit bien qu'il n'y a pas de job, il n'y a pas de job, il n'y a pas de job. Il y a toujours de job. Si tu as appris un métier, dis-toi qu'il y a toujours un job. Celui qui a appris un métier ne chôme jamais. C'est comme ça, tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Et pour dire ce que j'aime, un peu d'acassa avec un peu de légumes, les petits poissons feuilletés là. Alors ça veut dire que je suis gâté. Je suis gâté. C'est vrai. Allez, monsieur, à côté, Augustin, la même question.
Quel est votre plat préféré? Si maman cuisine ça, franchement, vous adorez. Oui, merci monsieur le journaliste. Nous sommes dans le plateau d'Abomey. Ouais. Voilà. Donc, c'est la pâte. Je suis souvent à la pâte. Le piment. Pâte indienne nécessairement. Le piment. Et puis, notre moutarde traditionnelle, la fiti. Moi, je suis déjà OK. Et vous adorez. Et c'est fini, j'adore. Alors, votre mot de fin pour clore cet entretien? Bon, je ne dirai pas le contraire de mon doyen. C'est que la jeunesse vraiment prenne conscience, effectivement. Et nous-mêmes, on est conscient que l'État ne peut plus tout faire pour quelqu'un. Tout faire pour tout le monde, c'est faux. Donc, la demande est supérieure à l'offre maintenant sur le plan emploi. Si bien qu'il faut tout faire pour être un homme de métier. Donc, quel que soit votre niveau, j'ai plein d'étudiants. Moi, j'ai 4, j'ai 2 filles, 2 garçons diplômés qui traînent, qui ont fini l'université, qui traînent. Donc, c'est en embrassant le petit métier là, que vous ne voyez pas ici, sinon ils seront encore à ma charge ici. Donc, on voit un métier. Ceux qui ont fait des formations professionnelles, ceux dont j'ai la chance de former en tant que professionnel, ceux qui ont fait le lycée agricole, n'ont pas pu perdre une seconde ici. Ils se sont pris en charge, ils prospèrent déjà. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, ils sont bien. Ils sont bien. Donc, que la jeunesse prenne conscience de ça, pour ne plus espérer que l'État va faire ci. L'État aussi en a jusqu'à la gorge. Non, on sera en train de dire tel n'a pas fait ci, tel là, tel président. Non, c'est pas fait de tel président. Le temps, il faut reconnaître le temps. Il y a trop de pléthore sur tous les plans. Comment on peut assainir ça? Il n'y a pas un chef d'État qui peut assainir ça. Donc, et voilà, 1960-2023, exactement 63 ans déjà que le Bénin est rentré en plein pied dans sa souveraineté internationale là. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de 2 adjudants-chefs déjà à la retraite. Il s'agit bien de Tossi Roger et de Akouté Augustin. Nous vous remercions tout un chacun d'avoir pris part à cet entretien. Et tout simplement, on vous dira bonne fête de l'indépendance. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Indépendance.